Je vais à présent faire des découpages en utilisant et en m'inspirant des petits légumes de green peas. Donc je vais m'en inspirer pour faire des découpages dans mes feuilles d'aquarelle. Je vais donc utiliser l'outil de sélection lasso, le premier. Je vérifie que mon contour ici progressif est bien de 0 pixel de façon à avoir un effet découpé au ciseau. Je peux zoomer. Je vais dessiner, en tout cas sélectionner la forme de piment. Alors vous pouvez interpréter. Vous remarquerez que ma sélection est close et que ma sélection est donc utilisable. Les contours de sélection sont mobiles, sont actifs. Vous pouvez toujours retoucher comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure le raccourci image pour rajouter un peu de sélection ou le raccourci Alt pour supprimer de la sélection. Rappelez-vous que cette sélection va découper ou va copier un bout d'image, quelle que soit l'image qui se trouve, quel que soit le calque qui se trouve à disposition. Remarquerez qu'ici, moi j'ai envie de découper avec cette forme piment, j'ai envie de découper dans mes papiers aquarelles, plutôt du côté du rouge. Alors vous voyez que j'ai masqué Green Peas pour l'instant. Je vais activer le calque arrière-plan. Je dézoome. Je vous rappelle que vous pouvez faire CTRL- ou barre d'espace CTRL-ALT. Et je vais placer mon piment sur une zone rouge. Si je veux faire pivoter un peu ma sélection de façon à la faire rentrer dans ce rectangle, eh bien je vais dans le menu sélection, transformer la sélection, et je peux agir sur ma sélection en utilisant les poignées d'angle pour la faire pivoter par exemple, en utilisant les poignées d'angle aussi pour modifier la taille. N'oubliez pas de faire Enter quand vos modifications sont faites. J'ai bien activé ce calque, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Regardez ce qui se passe quand je masque mes deux calques intermédiaires. J'ai bien créé une silhouette de piment avec ma sélection. Donc j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, je n'ai donc pas touché au fond, qui d'ailleurs est verrouillé. J'ai créé mon premier piment. Recommençons l'opération pour bien s'assurer d'avoir compris. J'active à nouveau mon image Green Peas, je dézoome, CTRL-. Je vais cette fois-ci choisir la forme d'un champignon. J'ai juste donc à tracer avec mon outil lasso. Par défaut, si je lâche, vous remarquerez que la forme se ferme dans tous les cas de figure. Si je veux affiner ma forme de sélection, n'oubliez pas que j'ai soit ajouté à sélection ou soit mage. Voilà la touche mage. Vous voyez, je ferme toujours ma sélection, j'ai rajouté avec l'outil mage un bout de sélection. Si je souhaite faire un retrait, pour l'instant je fais mage, je peux utiliser la touche Alt pour retirer un bout de sélection. L'idée est d'avoir un côté découpé spontané, un peu comme un découpage d'enfant, fait directement au ciseau. N'oubliez pas que pour découper dans mon fond de papier aquarelle, j'ai intérêt à masquer ce qui ne m'intéresse pas, d'activer le calque arrière-plan où se trouvent les papiers d'aquarelle. Je dézoome.
Je vais situer mon champignon sur une zone qui convient bien aux couleurs du champignon de Paris. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et c'est avec satisfaction que je m'aperçois que j'ai découpé un champignon. Faisons le point. Pour l'instant, j'ai créé une forme poivron, une forme champignon.